Et si tu devenais une machine à créer pour tout changer? Pas si simple, mais je vais t'expliquer. Reste avec moi. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je te présente chaque jour du mois de février 2024 une thématique différente pour améliorer ton quotidien, développer ta confiance, tes compétences, bref, te prendre en main. Si tu vois cette vidéo quelques années ou quelques semaines après sa sortie, pas de panique, ce contenu est totalement intemporel. Aujourd'hui, c'est donc le 12e épisode, après avoir évoqué hier l'importance d'avoir des habitudes saines. Si tu n'es pas à l'aise avec ce sujet, je t'invite également à regarder cette vidéo directement disponible dans la description. Ces 30 contenus que je te présente sur un mois pour que tu puisses vraiment changer les choses sont complémentaires. Je te mets la playlist directement en fin de vidéo et en attendant, n'hésite pas à t'abonner juste ici et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur la thématique de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé aujourd'hui d'en faire une grosse partie de mon activité professionnelle et aussi de créer cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet du jour, je vais te parler de la faculté à créer, à avoir de nouvelles idées en permanence. C'est à la fois utile pour son épanouissement personnel, mais aussi pour se sortir de situations pas toujours simples. Tout le monde est capable de créer. Nous ne partons pas toutes et tous avec la même base, mais tous travaillent. Je vais te partager ici mon expérience pour que tu puisses devenir une personne avec plus d'idées. Cette vidéo, elle va se dérouler en 3 parties. Je t'expliquerai comment prendre l'habitude d'avoir de nouvelles idées. Ensuite, on parlera de l'exploration de sa créativité. Et enfin, je te dirai l'importance de révéler l'artiste qui est en toi. N'hésite pas à faire des pauses pour prendre des notes, à revenir en arrière pour écouter les notions importantes et surtout, pose tes questions. L'espace commentaire est fait pour ça, il n'y a aucune question bête et je te répondrai dans la mesure du possible. Créer avec facilité, avoir de nouvelles idées, réfléchir rapidement, est-ce que ces 3 choses sont innées chez une personne ? Ou bien, est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça se développe? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a un peu des deux. Tout le monde ne naît pas avec la même génétique, tout le monde ne naît pas avec le cerveau qui fonctionne de la même manière. Mais je crois à titre personnel que tout le monde peut exceller dans un domaine, dans une compétence. Et de mon point de vue, toujours, ça part d'une source. Sa capacité à avoir une idée, sa capacité à créer, sa capacité à trouver des solutions aux problèmes. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de 3 choses exactement identiques. Elles ont néanmoins pour moi une similitude, celle d'être dans le passage à l'action pour produire. Pendant longtemps, je croyais qu'il était impossible de développer toutes ces facultés en même temps. Mais je me suis trompé. En 2021, j'ai eu un déclic dans ma vie où j'ai voulu changer beaucoup de choses. J'en ai déjà parlé, j'avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée que tu peux retrouver directement dans la description. Et donc, à ce moment-là, à ce moment du déclic, j'ai voulu mettre en place différentes choses dans ma vie. Je n'ai rien inventé d'ailleurs. Je me suis inspiré de plein d'astuces que j'ai lues dans différents livres et celle que je te partage aujourd'hui m'a beaucoup aidé, même si je me souviens pas de quel livre elle venait exactement. Cette idée que j'ai mise en place dans ma vie au quotidien donc, c'était celle de me poser une question sur un sujet qui me tracassait dans mon quotidien actuel. Par exemple, si je reprends mon carnet de l'époque dans lequel j'écrivais toutes ces questions chaque jour, si je vais au 18 octobre 2021, la question que je me suis posée ce jour-là c'est comment ne plus être impacté par le stress au travail. Sujet donc qui avait un vrai impact sur ma vie à ce moment-là. Et à cette question, comme à toutes les autres que je me posais chaque matin, j'essayais de trouver 10 réponses. Dans mon exemple, donc, l'idée 1, c'était de penser à quelque chose qui me rend heureux. L'idée 6, c'était m'isoler pour écouter de la musique. Sur les 10 idées que je trouvais à chaque fois, il est certain que certaines n'étaient pas forcément pertinentes. Mais à force de réfléchir, par habitude, chaque matin, on entraîne notre cerveau. On l'aide à fonctionner, à avoir de nouvelles idées. Et lorsque l'on se retrouve face à un problème dans sa journée, il est plus facile de penser à solution que penser à problème. Cette habitude de trouver 10 nouvelles idées chaque jour pour répondre à une problématique de mon quotidien m'a donc énormément aidé. Dans d'autres thématiques, si tu t'habitues à dessiner, à photographier, à écrire, à trouver de nouvelles idées de façon générale, ton entraînement quotidien, ton habitude va t'aider à améliorer le process. Je t'invite donc à mettre en place ce type d'habitude dans ta vie, d'une part pour booster ta créativité, mais aussi pour trouver des solutions plus facilement. Une fois que tu prends l'habitude de réfléchir, de créer, ton cerveau va prendre une habitude, celle de fonctionner d'une certaine manière. Il va chercher à optimiser ses recherches pour trouver une solution facilement. Cela a des avantages, mais aussi des inconvénients. L'avantage majeur, c'est que tu utilises moins d'énergie pour trouver une solution d'une fois sur l'autre. Et ça, franchement, c'est cool. Mais l'inconvénient principal, c'est que la plupart du temps, tu ne sors plus de ta zone de confort. Et donc, au nouveau problème, tu n'as pas forcément les bonnes solutions. Ton cerveau va toujours avoir le même fonctionnement pour trouver la solution. Sauf qu'à problème
différents, on ne peut pas avoir solution identique. Une personne qui cherche à résoudre des problèmes ou avoir de nouvelles idées en permanence se retrouve face à la même problématique qu'un artiste, celle de devoir tout le temps se renouveler. C'est exactement la même chose pour toi, de façon générale. Si, par exemple, tu n'apprends jamais de tes erreurs, tu vas te retrouver à être tout le temps bloqué au même point dans ta vie, parce que tu ne cherches pas de nouvelles solutions à un problème pourtant identique. C'est pour cette raison que tu dois explorer ta créativité. Tu dois proposer des choses totalement perchées. De nombreuses entreprises ont des services innovation où toutes les idées, même les plus explosées, sont partagées. Parce que ce sont ces idées parfois saugrenues qui sont à la source des plus grandes réussites. Si tu deviens cette personne qui propose toujours de nouvelles choses, qui a ce côté-là innovant, alors tu vas être reconnu pour ton talent. Et même si parfois cette façon d'être est innée, c'est le travail qui donne des résultats à la fin. C'est la répétition à faire les choses. Si tu répètes ta volonté à créer, à imaginer, tu vas finir automatiquement par réussir, dans un domaine ou dans un autre. Dis-toi que les artistes, tous domaines confondus, qui ont duré sur le long terme, ont rarement percé avec leur premier jet. Non, ils se sont remis en question, ils sont passés en permanence à l'action. Ils ont exploré leur créativité pour finir par réussir. Alors ose, crée, pense, imagine, sors de ta zone de confort. Tu prends simplement le risque de montrer ta singularité. Et ce risque-là a de grandes chances de finir par payer. Nous avons tous un côté artiste. Cette vidéo, c'est pour te faire prendre conscience de ça, mais c'est aussi pour te montrer à quel point il peut y avoir des parallèles, des points communs entre une activité de création, un divertissement et des compétences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Explorer ta créativité, ça peut être trouver la recette de ton nouveau plat préféré. Ça peut être trouver une économie de temps réelle sur telle tâche ou telle autre tâche relou dans ta maison. En fait, tu n'as rien à perdre à créer. Dans le monde de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Il y a énormément d'entreprises qui cherchent des salariés qui réfléchissent par eux-mêmes. Beaucoup d'entre elles sont à la recherche d'un renouveau, de nouvelles idées. J'ai un exemple personnel d'ailleurs. Lorsque j'étais étudiant, j'ai bossé dans la restauration rapide. A priori, on était sur une tâche vraiment très exécutive. Tu dois suivre les différents process et vamos. Sauf que ma personnalité à moi, c'était d'essayer d'être le plus astucieux possible dans mon travail pour le faire de meilleure qualité en dépensant le moins d'énergie possible. Un jour, j'ai fait une proposition à mon manager pour gagner du temps un après-midi sur une tâche qu'il m'avait demandé. L'idée lui a plu et il m'a donc autorisé. Mais le plus dingue, c'est que le lendemain midi, il m'a confié des responsabilités alors que mon poste, normalement, ne me le permettait pas, pour gérer le rush du midi, pour gérer la forte période d'activité. L'idée de cet exemple, c'est pas de me jeter des fleurs, loin de là. Parce qu'en vrai, j'ai rien proposé de révolutionnaire. Sauf que ma capacité à imaginer de nouvelles idées a été récompensée dans ce cadre-là. Et plus tard aussi, dans d'autres points de ma carrière professionnelle. Et tu sais quoi? Plus j'ai développé ma créativité dans ma vie personnelle, basée sur la photographie et l'écriture, plus j'ai cherché à avoir de nouveaux angles dans ces passions créatives, plus j'ai eu d'idées dans le reste de ma vie. Que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. C'est pour cette raison que je t'invite à révéler l'artiste qui est en toi. Quelle que soit ta passion créative, explore-la. Tente des trucs sans parfois réel but. Tu vas avoir de nouvelles perspectives. Tu vas pouvoir ouvrir ton esprit. Et de mon point de vue, c'est ultra bénéfique pour la vie du quotidien. Voici donc pour moi les 3 raisons qui font que tu dois créer en permanence. Avoir de nouvelles solutions à tes problèmes plus facilement, améliorer la qualité et la diversité de tes idées, explorer ton côté artistique pour ouvrir le champ des possibles dans ton quotidien. Cette thématique peut peut-être te paraître plus légère, moins concrète que les précédentes. Pourtant, je crois sincèrement qu'elle peut te permettre de t'épanouir réellement. Dans toute cette vidéo, je t'ai expliqué comment ta capacité à créer peut t'aider à trouver des solutions. Tu peux aussi mettre cette créativité dans un plan d'action pour être encore plus efficace. Et surtout, tu as un nouvel axe pour apprendre à avoir des idées encore plus facilement. Sans parler du côté divertissement qui peut t'aider à fond avec cette capacité créative. Tu fais ici un 12e pas dans la conquête de ta vie. Si cette capacité à créer peut te permettre d'atteindre tes objectifs, elle peut être aussi d'une importance hors norme pour t'aider à créer du lien humain. D'ailleurs, ça tombe bien, développer ses compétences sociales, c'est le sujet dont nous parlerons demain. Merci à toi d'avoir regardé ce 12e épisode. Partage-le à toutes les personnes qui pensent que créer, c'est perdre son temps. D'une part, tu m'aideras moi à développer ma chaîne et puis tu vas aussi permettre à cette personne à qui tu tiens d'ouvrir peut-être les yeux. Profite de ta future vie unique grâce à ta capacité créative. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À demain.